Alors, pour devenir astronome, il vous faudra suivre un parcours de 11 ans en études supérieures, 5 ans d'études après le bac pour avoir un master en astronomie, physique ou encore en mathématiques. Il vous faudra ensuite enchaîner sur un doctorat qui durera 3 ans, puis pour finir vos études, vous allez devoir faire un post-doctorat qui dure également 3 ans. On peut retrouver les meilleures écoles comme l'École normale supérieure, Polytechnique ou l'École nationale des sciences géographiques qui vont pouvoir parfaire votre formation d'astronome. Mais il faut savoir qu'il y a très peu de candidats pris, on les estime à 7 à 8 par an. Le métier d'astronome est situé dans le secteur secondaire et est aussi un cadre supérieur qui peut parfois être amené à diriger une équipe de recherche ou un laboratoire. L'astronome exerce une profession libérale, c'est-à-dire qu'il est autonome et doit régler ses problèmes ou trouvailles tout seul. Le métier d'astronome consiste à observer et à étudier l'origine et l'évolution de l'univers. Le champ des objets étudiés est très vaste et les astronomes peuvent étudier par exemple les étoiles et leurs planètes, les galaxies, les trous noirs et l'origine de l'univers. En astronomie comme dans la plupart des autres domaines de la recherche scientifique, deux types de carrières scientifiques et techniques sont offerts. Il y a les carrières de technicien ou ingénieur et les carrières de chercheur et d'enseignant-chercheur. Pour les techniciens et ingénieurs, les principaux domaines d'activité sont l'informatique et les calculs scientifiques, l'électronique et l'étude des matériaux travaillés. Lorsque l'astronome est un enseignant-chercheur, celui-ci partage son temps entre l'enseignement et la recherche. Il peut se spécialiser dans les observations du cosmos, dans la théorie ou encore dans l'instrumentation, mais les chercheurs peuvent exercer leur activité dans plusieurs domaines s'ils en ont les compétences. Maintenant, je vais vous présenter les qualités et les compétences requises, puis la rémunération d'un astronome. Tout d'abord, en plus d'être passionné par les astres et les systèmes planétaires, l'astronome doit être doté d'une grande rigueur et d'une grande importante capacité d'organisation, de patience, car les scientifiques seront amenés à recueillir de très nombreuses données qu'il vous faudra traiter avec sérieux et attention. De plus, le travail d'équipe ne doit pas effrayer les futurs astronomes, car ils seront amenés à travailler avec de nombreux scientifiques et autres techniciens souvent originaires du monde entier. Donc la pratique de l'anglais est indispensable pour pouvoir communiquer. Le salaire est d'environ 1700 € pour un ingénieur débutant, mais la progression peut être rapide. Après quelques années d'expérience, le salaire est d'environ 2200 € brut par mois pour un astronome maître de conférences en début de carrière, en observatoire ou à l'université, et d'environ 4000 € pour un astronome au CNRS en fin de carrière. Au niveau des conditions de travail, les astronomes travaillent dans des laboratoires lors des expériences et des études des matériaux. Lors des observations, ils travaillent dans des laboratoires à l'aide de télescopes et d'autres instruments. Pour travailler, les astronomes doivent porter une blouse lors des expérimentations, sinon, ils sont libres de porter les vêtements qu'ils souhaitent lorsqu'ils étudient les positions des astres et qu'ils font des calculs. Les astronomes ont pour habitude de travailler en groupe avec d'autres scientifiques qui peuvent être français ou alors étrangers à la France. Les astronomes doivent absolument savoir parler anglais afin de pouvoir communiquer et partager ses idées à travers le monde. Le métier d'astronome est assez important et intéressant car il nous permet de découvrir énormément de choses sur l'espace des étoiles et les galaxies. Il nous permet également de comprendre leur composition, leur distance, leur taille et notre position dans l'univers ou simplement dans la Voie lactée à l'aide d'observatoires, de satellites ou de télescopes.